Imo Week, le podcast. Édition spéciale Trophée Logement et Territoire 2022. Retrouvons maintenant les partenaires de l'événement. Bonjour Jacques Herman. Bonjour. Directeur général de Altarea, du groupe Altarea. Merci de participer à cette édition 2023 des Trophées Logement et Territoire. Vous êtes d'ailleurs avec Altarea partenaire d'un prix, à savoir le prix du jury. Exactement. Le trophée du jury, un trophée extrêmement important. Donc Altarea impliqué dans ces Trophées Logement et Territoire, c'est un rendez-vous qui vous est très important, j'imagine. Oui, je crois qu'on est fidèles. On pense que c'est un bel événement de la profession, que c'est l'occasion de revenir sur l'année passée ou de parler de l'année à venir qui est pas facile. C'est aussi le moment de prendre du recul sur des grands sujets sociétaux comme aujourd'hui, avec les grands sujets d'environnement et de climat. C'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, chez Altarea, on le sait, vous nous en avez souvent déjà parlé à ce même micro. La transition écologique, un défi pour toute la chaîne du logement, c'est justement le thème du débat qui aura lieu aujourd'hui, qui a lieu aujourd'hui. Vous allez y participer. En quoi cette transition écologique est un défi pour toute la chaîne du logement, selon vous ? C'est un grand défi pour l'ensemble de l'immobilier, puisque comme chacun sait, construire est un acte carboné. Et donc tout l'enjeu, c'est de continuer en changeant nos habitudes, en se remettant en question. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de déni. On n'entend plus beaucoup de gens dire « c'est pas vrai que la planète se réchauffe » ou des trucs comme ça. Ce qui était le cas pendant très longtemps, et c'est un des propres de notre société, notamment française, c'est d'être dans le déni des évidences jusqu'au jour où on se cogne dans le mur. Là, c'est plus le cas, et c'est très bien, et donc c'est l'heure de l'action. Il faut arrêter un peu d'en parler. Bon, même si, agir, et maintenant, il faut agir. Et on peut éventuellement parler de ce qu'on fait concrètement dans l'action, dans l'opérationnel, pour arriver à tenir nos objectifs. Alors, chez Altarea, on a commencé tôt, puisqu'on s'est attaqué du côté de la foncière de centres commerciaux, à notre bilan carbone dès 2010. Et depuis cette date, on a réduit notre emprise carbone de 67% sur la foncière de centres commerciaux, la foncière historique d'Altarea. Maintenant, c'est l'heure de la promotion immobilière, c'est l'heure de la promotion logement. Et là, nous nous sommes fixés comme objectif de réduire de près de 40% nos émissions carbone dans la promotion logement d'ici 2030. Alors, c'est des objectifs ambitieux. Ouais. On est dans des phases, je dirais, intermédiaires. On a passé l'heure des déclarations, des objectifs. On est dans le début de l'action. En fait, on est dans les tests. Donc concrètement, il y a une trentaine de projets qu'on a lancés en 2022 pour avoir des retours d'expérience, pour essayer des choses. C'est un petit peu tôt pour en parler, mais on s'aperçoit que globalement, il n'y a pas de solution miracle. Il faut combiner des solutions, un peu comme en médecine moderne, on combine différents médicaments. Là, on combine différentes solutions. On est dans une phase de recherche, si je comprends. Voilà. Et puis, cette combinaison d'ingrédients permettant de construire moins carboné, de construire vertueux, il faudra après la systématiser. Et avec des paliers très importants à franchir, la RE 2020 de 2025, mais surtout celle de 2028, qui est un vrai challenge, et après celle de 2031. Donc nous, notre observation, c'est que il n'y a pas de solution miracle. On peut faire du bois. Le bois, c'est formidable. C'est déjà 2028, quasi 2031. On pourra pas tout faire en bois. On peut travailler sur d'autres matériaux. Je suis un peu inquiet des carences de production industrielle en matière de béton bas carbone. On en parle beaucoup, mais je ne vois pas les usines pousser. Et donc, je ne vois pas les volumes qu'il nous faudra vers 2028 en béton bas carbone pour travailler. C'est une vraie inquiétude. Et les filières industrielles, vous savez que c'est un enjeu de moyen-long terme. Donc, si on s'en occupe pas aujourd'hui, demain, ça sera trop tard. Après, il y a différents autres enjeux, comme la conception bioclimatique. Et en fait, c'est un enjeu au niveau de la conception, de la construction et de l'usage des logements. Et c'est un enjeu de matériaux et c'est un enjeu de sources d'énergie. Vous voyez, c'est une palette assez complexe de problématiques avec sa palette de solutions qui va avec. Il y a bien sûr le réemploi, qui est quelque chose de très important. Et tout ça doit s'exercer à la fois dans le neuf, dans la réhabilitation et dans la démolition-reconstruction avec ces enjeux de réemploi. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses, effectivement, avec un défi supplémentaire qui est le temps. Parce qu'effectivement, le temps, quand on parle de logement, d'habitat, c'est du temps long, et en même temps, l'urgence climatique est là, donc il faut travailler sur du temps court. Comment vous arrivez à gérer tout cela ? Alors, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que, effectivement, on s'aperçoit
que le temps, c'est un critère très important, mais pas toujours dans le sens que vous évoquez là. Parfois, il faut aller vite, mais pas trop. Et puisque finalement, un grand acteur aujourd'hui de la société doit travailler dans un triangle de contraintes qui sont le climatique, le social et l'économique. Si on va trop loin, trop vite dans un sens, on crée des dérèglements majeurs et en fait, on prend du retard. Pour reprendre l'exemple des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, on est allé comme des mules sur la taxe carbone, sans le préparer correctement. Ça a donné lieu à des vrais troubles sociaux, un vrai dérèglement social, sociétal des campagnes et des périphéries. Ça a paralysé l'économie et en fait, on est revenu en arrière. Donc, vous voyez bien qu'aller trop vite, à partir de cet exemple, se déplacer trop brutalement dans un des angles de ce triangle, c'est en fait reculer. Voilà. Donc, je pense que cet enseignement est important. C'était une histoire un peu dramatique il y a quelques années, mais on doit s'en souvenir. Et donc, il ne faut pas perdre de vue les enjeux sociétaux, notamment, et il faut que l'économie tienne le coup. Sinon, en fait, ça asphyxie complètement la démarche. Donc aujourd'hui, on est tous très tournés vers ces défis climatiques, ces défis de construction vertueuse. Malheureusement, on est en train de fabriquer une crise sociale dans le logement, puisqu'on construit pas assez, il n'y a pas assez de logements neufs, il n'y a pas assez de logements à la location, y compris dans l'ancien. Il y a un problème de pouvoir d'achat, d'accès au crédit immobilier. Donc tout est en train de se gripper. Nos entreprises vont sans doute avoir pas mal de difficultés pour passer cette phase. Et ce qui la victime toute désignée de tout ça, c'est la société, c'est le sociétal ou le social. Donc, vous voyez, la gestion du temps, c'est plus complexe que juste foncer comme des dératés vers les enjeux climatiques. Et je comprends le parallèle que vous faites avec le milieu médical, en fait, où on a envie effectivement de guérir le plus vite possible, mais en même temps, il faut prendre le temps de faire de la recherche. Voilà, et puis il faut résister aux traitements qui peuvent parfois être violents et douloureux. Il faut que le corps résiste, finalement. C'est exactement pareil pour la société, et je pense que le parallèle est intéressant. Effectivement. Alors, vous nous l'avez dit, objectif 2030, moins 40% donc au niveau de l'accès au zéro carbone, moins 40% que vous voulez atteindre. Là aussi, donc, est-ce que c'est un objectif, enfin, vous allez évidemment vous y atteler, j'imagine, mais est-ce que ce n'est pas trop ambitieux, justement, au vu de la situation actuelle ? Bon, oui, c'est ambitieux. Justement. C'est ambitieux. Après, on a nos tests et puis on a quelques réalisations. On a inauguré l'automne dernier, en 2022, le grand quartier ici cœur de ville, à Issy-les-Moulineaux. C'est un quartier qui fait largement appel à la géothermie et aux énergies renouvelables. Et en fait, il émet 36% de carbone de moins qu'un projet conventionnel, parce que il y a une boucle géothermique dans les entrailles du projet. D'autres énergies renouvelables qui viennent se combiner. Et finalement, cette boucle géothermique permet de subvenir à 73% aux besoins d'énergie du quartier en énergie renouvelable. Donc, vous voyez que c'est très vertueux. Et un bilan, comme je disais, à moins 36%. Ouais. Donc, c'est possible à cette échelle, à l'échelle du quartier, on sait déjà le faire. À l'échelle d'un immeuble, ce sont les 30 tests qu'on a en cours et le cheminement qu'on a lancé avec cette profusion de solutions. En fait, il faut s'adapter à l'environnement. S'il y a de l'eau chaude sous terre, c'est bien. S'il y a une boucle de chauffage urbain, c'est bien. S'il y en a pas, il y a d'autres idées, etc. Des débats comme celui d'aujourd'hui sur la transition écologique, ce défi pour toute la chaîne du logement, ces rencontres justement autour de la table avec des professionnels du logement comme vous, avec des élus également, ça fait quand même avancer les choses ? Oui, si on passe de la phase où on parle à la phase où on agit. Voilà. Donc, mettre en commun dans des conférences comme aujourd'hui nos actions, nos cheminements, nos découvertes, etc. C'est formidable parce que on s'aide les uns les autres à être dans l'action. C'est plus l'heure de parler et de se dire retiens-moi ou je décarbone parce que c'est ça, on sait qu'il faut le faire, donc c'est plus la peine d'en parler. Ouais, voilà, maintenant on agit. Exactement. C'est vraiment votre plan d'action sur 2023 là. Tout à fait. On agit vite, fort, dans l'expérimentation, en s'aidant les uns les autres, et sans dérégler ni le social ni l'économique. Ça fait un challenge. Et on a compris donc que vous êtes en plein dans la recherche pour l'amélioration de tous ces bâtiments en vue d'une meilleure transition écologique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous. Votre fidélité au Trophée Logement et Territoire. Avec plaisir.